Lors de ma première vidéo sur le bilan, je vous avais invité à oublier ce que vous aviez appris dans vos manuels de comptabilité. Concernant le compte de résultat, au contraire, je vous invite cette fois à le ressortir du placard, surtout si vous êtes contrôleur de gestion. Alors pourquoi cette discrimination? Rappelez-vous, le bilan est une image arrêtée de ce que l'entreprise possède, investissement opérationnel, cash, et doit à un moment donné. Voir notre vidéo sur les 3 principes à connaître pour valoriser son entreprise. Le compte de résultat, quant à lui, présente le film des événements antérieurs à la prise de photographie. Or, concernant le compte de résultat, si le comptable va s'attacher à faire concorder les revenus et les dépenses associées dans la même période ou film, selon le principe de rattachement comptable, le contrôleur de gestion cherchera lui en parallèle à associer ses revenus et charges par centre de profit pour déterminer quelles activités gagnent de l'argent et lesquelles ne sont pas rentables. L'intention est louable, mais la tâche peut s'avérer complexe dans certains business supportant beaucoup de charges communes qui seront allouées par centre de profit selon des clés discutables et souvent discutées par les responsables de centre de profit. Cela pourra à terme créer 2 problèmes. Une déconnexion entre le compte de résultat comptable et celui de gestion, avec des chiffres que le comptable et le contrôleur de gestion auront du mal à réconcilier, et des discussions internes interminables entre responsables de centres de profit se plaignant des coûts qui leur sont affectés, quand leur principale préoccupation doit être de délivrer de la valeur aux clients. C'est ainsi que chez OYLD Finance, nous conseillons vivement que toute analyse de profitabilité d'une entreprise se fasse sans aucune allocation de charges communes. Vous devez donc analyser d'un côté vos centres de profit et de l'autre vos centres de coûts, sans mélanger les deux. Alors, comment analyser votre compte de résultat? C'est là qu'il vous faut sortir vos manuels comptables du placard, car il est un chapitre qui est évoqué dans tous les manuels et qui est souvent oublié par les contrôleurs de gestion, la notion de coût fixe et de coût variable. Il est important, quand vous démarrez une activité ou si vous arrivez dans une nouvelle entreprise, de bien comprendre dès le départ la structure des coûts qui la composent, entre coût fixe et coût variable. S'il le faut, faites un audit très précis de chaque coût qui rentre, pour le classer dans l'une ou l'autre de ces catégories. La connaissance de votre structure de coûts est vitale pour orienter la stratégie de l'entreprise, car elle va servir à fixer les prix de ses prestations et à décider quels services mettre en avant ou à arrêter. Les coûts variables, tout d'abord, correspondent aux charges proportionnelles à l'activité, c'est-à-dire les coûts d'achat nécessaires à la vente de vos produits ou prestations. Cela inclut les achats destinés à la transformation et à la production de vos marchandises. Les coûts fixes, eux, correspondent aux charges indépendantes du niveau de production, telles que les loyers, la maintenance, les frais de personnel ou la dépréciation de vos actifs. Même si dans la réalité, les coûts fixes progressent souvent par paliers. En déduisant de vos ventes vos coûts variables, vous obtiendrez votre marge sur coût variable, que nous appellerons marge directe. Pour bien comprendre l'utilité de l'exercice, prenons le cas de 2 entreprises, Rocky et Rambo, qui vendent le même produit, mais ont 2 structures de coûts différentes, telles que présentées dans le tableau ci-dessous. On voit que malgré une structure de coûts différente, les 2 entreprises ont le même résultat avant impôt pour 1000 unités vendues. Maintenant, analysons ce qu'il se passerait si l'activité économique connaissait une baisse ou une hausse de 50%. En cas de baisse d'activité, on constate que Rambo s'en sort mieux, ayant des coûts fixes plus faibles. Alors qu'en cas de hausse d'activité, c'est au contraire Rocky qui profite le mieux de la conjoncture, ayant une marge unitaire plus importante que Rambo. La marge unitaire se calcule en prenant la marge directe divisée par le nombre d'unités vendues. Ce paradoxe repose sur la notion de levier d'exploitation. Ainsi, plus les coûts fixes sont importants, plus l'effet de levier est important, dû à une marge unitaire plus grande. Et plus les coûts fixes sont importants, plus le risque est important en cas de retournement du marché ou de mauvaise performance commerciale. Maintenant, présentons le même tableau mais en discriminant les coûts fixes en 3 catégories distinctes. Coûts fixes opérationnels, coûts fixes correspondant à la dépréciation de vos actifs immobilisés et autres coûts fixes non opérationnels, tels que les intérêts de prêt ou charges exceptionnelles.
Ainsi, en déduisant de votre marge directe vos coûts fixes opérationnels, vous obtiendrez ce qu'on appelle en français l'excédent brut d'exploitation, ou EBE. Chez OYFD Finance, nous préférons utiliser le terme anglais d'EBITDA, qui signifie la même chose. L'EBITDA est la métrique principale de valorisation de votre entreprise, qui se trouve dans votre compte de résultat. C'est donc elle que vous devez faire apparaître en premier dans tous vos rapports. Reprenons notre compte de résultat en séparant les coûts fixes comme mentionné ci-haut. Trouvez ci-dessous la structure simplifiée de compte de résultat que nous recommandons chez OYFD Finance. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour analyser ou préparer votre compte de résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes libre de la partager avec votre réseau. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire aussi quel autre sujet comptable, financier ou business vous souhaiteriez que nous traitions dans nos prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet et blog où nous partageons des conseils pratiques pour vous aider dans le développement de votre entreprise ou carrière. Ou tout simplement, contactez-nous si vous avez un besoin précis de formation ou de simplification de votre reporting financier. À très bientôt, j'espère.